Monsieur Tasso, bonjour. Vous êtes aujourd'hui ici aux Journées catholiques de France. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre maison d'édition en quelques mots? Alors, je suis ici à la fois en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur, puisque le CEP, le Centre d'études et de prospective sur la science, dont je suis président, n'est devenu éditeur qu'il y a 2 ans pour un premier livre sur la vaccination. C'est un livre traduit de l'américain et qui manquait vraiment au public français, qui a été préfacé par Alexandra Rognacaude. Et puis également pour parler de tout ce qui concerne l'évolution. Alors l'évolution, c'est présenté comme une question scientifique. C'est présenté avec des arguments scientifiques, mais en fait c'est beaucoup plus qu'une question scientifique, c'est vraiment une question de vision du monde. Et malheureusement, beaucoup de gens sont dans cette vision évolutionniste du monde dans laquelle il n'y a rien de fixe, tout change, tout évolue, et la vérité en particulier évolue. Et ce contexte évolutionniste est un obstacle considérable à la foi catholique. Parce que la foi ne vaut le coup d'être vécue quand on a des certitudes. Et les certitudes de la foi, aujourd'hui, elles sont attaquées par l'adversaire avec des arguments scientifiques. Donc ma présence ici et ce que j'essaye de faire justement, c'est de démonter les arguments scientifiques qui sont opposés à la foi et au contraire de montrer toutes les raisons de croire que l'on a, et pas seulement dans les sciences, également dans l'histoire. L'histoire est un révélateur du fait que Dieu intervient dans l'histoire. Et si Dieu a pu intervenir dans l'histoire, il est normal qu'il ait pu intervenir dans la création des êtres. Et c'est le concept de création qui est le véritable antidote au concept d'évolution. Parce que finalement, les évolutionnistes ne savent pas d'où peuvent venir ce qu'ils voient évoluer, ou ce qu'ils croient voir évoluer. Alors que le concept de création est un concept beaucoup plus puissant, parce que c'est lui qui a été, et ça c'est peu connu, à l'origine de la science européenne. Vous savez, les Grecs n'avaient pas une science très développée, les Chinois n'ont pas eu une science très développée, et la science qu'on appelle aujourd'hui la science au singulier, c'est tout à fait étonnant, parce qu'il y a une science chinoise, il y a une science inca, il y a une science hindoue, etc. Mais on dit aujourd'hui la science au singulier, comme s'il n'y en avait qu'une, et cette science qui a réussi à uniformiser un petit peu l'ensemble des gens qui réfléchissent à ces questions. Elle est née en Europe parce que c'était le point de convergence de 2 éléments fondamentaux, la logique grecque d'un côté et le concept de création de l'autre. Parce que le concept de création par un être intelligent qui est à notre image, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Donc, d'une certaine façon, nous avons en nous des éléments qui nous permettent de comprendre ce que Dieu a fait. Et donc, la science est possible, parce qu'elle a été faite par un être intelligent avec lequel nous pouvons communiquer. Donc ce concept de création est absolument fondamental dans la science moderne et il est en ce sens assez facile. C'est pour ça que je dirais mon rôle d'une certaine façon est facile, parce que je ne fais que mettre en évidence des choses qui sont des réalités. Alors que les arguments scientistes contre la foi sont toujours des arguments un peu ou compliqués, ou mal fondés, ou mal argumentés. Et de ce point de vue-là, c'est quand même dommage de constater à quel point, grâce à une propagande gigantesque, on arrive à persuader les gens, en particulier de l'évolution, c'est-à-dire à persuader les gens que Dieu n'est pour rien dans ce qui se passe, Dieu n'est pour rien dans les choses. Alors je le comprends d'autant mieux que j'ai moi-même cru à la théorie de l'évolution. Quand j'étais au lycée, j'avais des enseignants qui étaient persuadés de l'évolution. Et puis un jour où on tombe devant un fait, et c'est en particulier ce qui est arrivé à un généticien polonais, Maciej Giertych,
dont nous venons de publier la traduction, donc Évolution, d'évolution science. Ce livre, l'original était en polonais, mais il y a déjà une traduction en anglais et en italien. C'est un généticien, professeur à l'université de Torun en particulier. Et un jour, sa fille rentre du lycée en lui disant « Papa, la preuve de l'évolution, c'est la génétique ». Et lui, comme beaucoup de monde, croyait à l'évolution. En fait, il n'avait jamais réfléchi vraiment à la question. Alors, évidemment, il savait très bien qu'il n'y avait pas de preuve de l'évolution dans la génétique, c'était sa discipline. Mais il croyait que c'était les fossiles, c'était la biologie. C'est toujours le voisin qui a la charge de la preuve, comme on dit. Donc il s'est mis à regarder autour de lui et il s'est rendu compte que la preuve de l'évolution, il y en avait nulle part et il est devenu anti-évolutionniste. Et donc ce livre est très précieux parce qu'il permet à des lycéens, mais je dirais aussi à beaucoup d'adultes, parce que expérimentalement j'ai constaté que bien des gens apprenaient beaucoup de choses dans ce livre et qu'il était de nature vraiment à changer notre regard sur les choses, parce que la science commence par l'étonnement. Et c'est chez Platon, ça. Disons, la vision matérialiste, évolutionniste du monde, d'une certaine façon, dévalorise tout ce que nous voyons. Parce que nous ne voyons pas les merveilles de la création. Un brin d'herbe est quelque chose d'admirable. Alors aujourd'hui, grâce entre autres au microscope et à d'autres instruments, on a une connaissance de la nature très très fine et on s'aperçoit qu'elle est admirable dans tous ses détails. Vous avez, dans l'Évangile, on dit que Salomon n'était pas mieux vêtu que le lys des champs, qui est perçu comme une fleur humble, puisqu'elle pousse au ras du sol, si vous voulez, le lys des champs. Et c'est vrai que le lys des champs, regardé au microscope, c'est merveilleux, c'est inimitable. C'est très supérieur à ce que peut dire, disons, à ce que peut réaliser n'importe quel couturier. Si vous deviez résumer vraiment en une phrase, disons, votre ligne éditoriale, donc en tant qu'éditeur, comment vous pourriez synthétiser c'est très simple, je dirais faire un peu moins confiance à la science et un peu plus confiance en Dieu. Voilà, alors c'est bien, c'est très court. C'est court. Ça sera une bonne conclusion. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la mission Saint-Benoît, s'il vous plaît? La mission Saint-Benoît, c'est une structure qui est née il y a quelques années. C'est parce que je suis sorti du monastère Saint-Joseph de Clerval pour des questions de foi. Et donc la Providence a permis que les fidèles viennent vers moi. Et donc je m'appelle Père Guillaume Écart et nous sommes installés maintenant en Touraine. J'ai été ordonné par Monseigneur Delanne en 2010 et depuis je fais de l'apostolat, j'aide les âmes à aller vers Dieu dans un esprit bénédictin parce que c'est la règle bénédictine que je connais. Et donc voilà, on essaye de propager la bonne nouvelle là où on est reçu. Et régulièrement, je vais sur Rennes, parce que j'ai été ordonné à la chapelle Saint-Pie V de Rennes. Et donc, j'ai des attaches en Bretagne, mais j'ai un projet à Vignemont, à Loches, où avec ma petite équipe, on essaye de remonter, restaurer une chapelle du XIIe siècle. Et les travaux avancent petitement, mais sûrement. Alors justement, vous parliez de petite équipe. Je vois que vous êtes ici aussi, une petite équipe. Oui, je vais vous présenter ma petite équipe. C'est une partie de ma petite équipe. Donc il y a Cécile,
qui est une fidèle tourangelle qui vient régulièrement à la chapelle du Sacré-Cœur. Et elle m'aide un peu dans toutes sortes de domaines. Et puis il y a Paul, donc Paul qui est un jeune dynamique qui désire monter un groupe de jeunes en Touraine, et il vient en Bretagne pour trouver du soutien dans son projet de formation de jeunes. Une formation intellectuelle, spirituelle, mais aussi manuelle. Parce que pour avoir des personnes équilibrées, il faut à la fois une expérience manuelle, intellectuelle et puis surtout spirituelle qui domine tout. Donc il a le projet de monter un petit groupe de jeunes en Touraine, en Bretagne aussi. Et voilà, donc on prie pour que son projet aboutisse. Et l'apostolat alors passe par quel type de produit Notre apostolat, eh bien, il passe par tout type de produits qui puissent nous conduire à Dieu, puisque le but, les créatures sont des moyens pour aller à Dieu. La famille va bien ? Or, actuellement, dans notre société qui est bien malade, on a pensé c'était une bonne chose de revenir à un mode naturel de soins, d'alimentation et de tout ça. Et donc on a mis en exposition sur cette petite étale de la sauge qui a été récoltée au jardin de Vignemont. Donc on a un projet de Vignemont avec un parc de 6000 hectares où on a un projet d'aménagement de jardin médiéval et médicinal, parce qu'on a plusieurs jardins autour de la chapelle et on a l'intention donc de développer une production médicinale comme on faisait à la belle époque de la chrétienté du Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter ? Je pense que le père a plutôt bien résumé les projets. Alors là, aujourd'hui, on est dans une crise et je pense que c'est important d'être formé pour pouvoir se confronter au monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, de trouver cette formation n'est pas simple en fait. Et c'est de trouver une solution au problème en fait. Donner accès, c'est ça ? Voilà. Donner accès pour pouvoir affronter convenablement et sereinement un monde délicat. Moi je suis de la maison d'édition Saint-Jude. C'est une maison d'édition qui existe depuis une dizaine d'années et qui est spécialisée dans la littérature pour enfance. Donc on fait beaucoup de vie de saints pour les familles chrétiennes pour qu'elles donnent une belle éducation à leurs enfants. Très bien. Et moi je suis Élie Gurnot, donc fils de Michel Gurnot qui est le fondateur des éditions. Voilà. Alors c'est une forme d'apostolat ? Oui, c'est une forme d'apostolat parce que on veut faire découvrir les saints et par leur vie faire découvrir le Christ aux jeunes générations et donner envie d'imiter ces saints et de suivre le Christ. Vous avez déjà des livres ? Oui. Est-ce que ce sont alors des fictions, des éditions originales, rééditions ? Alors c'est des éditions originales. Notre auteur phare c'est Morissette Vialandru qui a une très bonne formation d'histoire et de lettres et qui a été professeur pendant une trentaine d'années, qui est maintenant retraité et qui passe quasiment tout son temps à écrire des vies de saints qui se renseignent énormément. Donc à chaque fois c'est des biographies mais écrites vraiment pour être faciles à lire, accessibles, dans un style qui est un petit peu romanesque. Pas juste une suite de dates qui se succèdent, quoi.
Et vous avez d'autres ouvrages également Oui, on a des ouvrages de spiritualité, on a quelques livres de prière, on a un ouvrage dont on est assez fier sur l'histoire de France, où justement on se sert voilà, de se passer de notre maison d'édition. On a énormément de vies de saints et donc on se sert de cette matière pour faire une histoire de France avec les vies de saints. Et on voit que dans notre histoire, les saints ont une influence qui est colossale et on aurait pu se passer de nos rois, mais pas de nos saints. Elle est de qui déjà cette formule? Je l'ai entendue il y a quelques jours. Je sais plus. Henri Pourrat, qui disait exactement on aurait pu se passer de nos ministres et rapprochez-vous pour le micro. Ouais, c'est ça. Vous avez également d'autres choses que les livres finalement que vous avez un petit peu étendus? Oui, on a un petit peu étendu pour divers événements, baptême, communion, on a des cartes. Donc avec des belles petites images pour élever l'âme. Et après, on a aussi des stickers, des autocollants pour voiture à coller, avec aussi des symboles forts. Le chrisme de Constantin, le poisson, Ixoï des premiers chrétiens. Et le nom de Dieu, des images de la Vierge, plein de belles choses. Des frises également? Oui, donc la carte de France avec tous les saints. La frise historique qui est juste derrière moi aussi avec les saints qui sont replacés. Ça donne vraiment une autre lecture beaucoup plus vivante. Vous avez connu comment Catholique de France? Par Internet, on a connu par Internet et puis aussi on a pris contact avec Jean-Noël Toubon qui travaille un petit peu avec nous, qui revend quelques-uns de nos ouvrages et donc c'est grâce à lui qu'on est là et qu'on peut participer à ce premier événement. Merci beaucoup. Merci à vous.